Bonjour, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui mercredi 18 janvier. Ça fait un petit moment que je me suis pas adressée à vous sur cette chaîne où j'étais un petit peu silencieuse. J'ai continué les posts sur les réseaux sociaux, mais au niveau de la chaîne, c'est vrai que j'étais silencieuse tout simplement parce que j'étais arrivée à un stade où je voulais un petit peu restructurer ce que je disais sur la chaîne. Et j'ai aussi traversé une espèce de crise dont je vais vous parler juste après. En premier, bon, on est le 18, mais il est encore temps. Je vous souhaite à vous qui m'écoutez une merveilleuse année 2023. Que cette année 2023 soit une véritable année d'expansion pour vous, que vous puissiez atteindre tous les objectifs que vous vous êtes fixés, que ce soit une année pleine de santé, pleine de joie et bien sûr pleine d'amour, d'amour de vous-même et d'amour ressenti autour de vous. Alors, donc je vous disais, j'ai traversé une crise. Donc je n'ai pas traversé une crise au niveau de mon lien. J'ai traversé une crise au niveau de ce que je véhicule auprès de vous sur cette chaîne. Je m'explique. Je suis Flamme, je suis coach thérapeute pour monsieur et madame tout le monde et je suis coach thérapeute pour les flammes aussi. J'ai vraiment dissocié ces deux parties de mon activité. L'ennui, c'est que tout au long de l'année 2022, je me suis rendu compte que ce qui était véhiculé dans la sphère flamme jumelle pouvait à de nombreux endroits et chez de nombreuses personnes créer beaucoup de troubles. Moi-même, je prends ma part de responsabilité à ce niveau-là, étant donné que au fur et à mesure de mes précédentes vidéos, on peut s'apercevoir, si on a une analyse assez fine, que tout simplement... Alors, il y a du vent, excusez-moi, j'espère que vous entendez pas, je suis dehors, il y a du vent, il fait froid, mais il fait soleil aussi, donc c'est très agréable. Mais voilà, de temps en temps, il y aura des petits bruits. Alors, oui, voilà, ce que je vous disais, c'est que au fur et à mesure de mes vidéos, je pense qu'on peut s'apercevoir aussi de mon cheminement personnel, parce qu'un coach thérapeute n'a pas c'est pas quelqu'un qui a abouti, d'accord. On est tous en chemin et il faut vraiment faire très attention à ça. Et donc voilà, je prends ma part de responsabilité à ce niveau-là parce que très certainement, à des moments, j'ai dû faire des podcasts. Alors c'est pas j'ai dû, c'est j'ai fait des podcasts qui étaient quand même sous l'égide de mon ego. Et alors, ça reste juste parce que je n'ai, je pense, jamais donné de conseils qui étaient régis par l'ego. Mais voilà, il y avait quand même ça au niveau de mon cheminement. C'est pourquoi, voilà, je prends ma part de responsabilité. Au niveau de la sphère flamme, je suis un peu déçue, je suis un peu désabusée. Parce que, alors bien sûr, tout le monde a sa vérité et ça reste juste. Tout le monde a sa... Fort heureusement, on a la liberté d'expression et chacun peut dire ce qu'il ou elle a envie et ressent qu'il ou elle a à dire. Mais le problème, c'est qu'au niveau de la sphère flamme jumelle, ce que je peux observer, c'est qu'on a énormément de lois, de règles, de dogmes, etc. Alors que le parcours flamme, c'est tout sauf ça. Ce que j'ai pu observer aussi, c'est qu'il y avait des personnes qui parlaient du lien d'âme et qui se sont aperçues par la suite qu'elles n'étaient pas dans ce lien d'âme. Et ça a pu perdre aussi nombre de personnes parmi vous. Ce qui se passe aussi, c'est que de fait que le lien flamme, c'est aussi un parcours d'éveil. On assiste à des choses qui sont véhiculées et qui sont très new ageuse. Je pense que c'est normal à un moment de regarder de ce côté-là et peut-être de tomber dans certaines dérives. Il y a des dérives qui vont être quand même plus grosses que d'autres et plus dangereuses que d'autres.
Tout au long de l'année 2022, je vous ai fait régulièrement des appels au discernement, justement par rapport à ça. Parce que ne croyez pas tout ce qui est dit, il faut vraiment que ça vibre en vous, il faut vraiment que ça résonne en vous. Ce qu'on peut observer au niveau des parcours, c'est que parfois vous pouvez tomber sur des podcasts, des vidéos, des écrits, etc., qui en fait ne vont pas résonner tout simplement parce que vous n'en êtes pas encore arrivé à ce stade et qui résonneront plus tard. Généralement, vous êtes guidé, vous allez retomber dessus, ou alors il y a une petite voix dans votre tête, votre petite intuition qui va vous dire tu te souviens, il y avait quelqu'un qui avait dit un truc comme ça, etc., et vous allez aller revoir. Donc ça, c'est normal. Mais par contre, voilà, il y a vraiment des choses qu'il faut savoir lâcher, notamment en ce qui concerne cette loi spirituelle. La spiritualité, donc le lien flamme, c'est vraiment un parcours d'éveil, c'est un parcours de foi et c'est un parcours aussi, je dirais, d'intimité avec sa propre spiritualité. Ma spiritualité, ma façon de la concevoir ne sera pas forcément la même que la vôtre et c'est ok. De la même façon, votre rapport à la spiritualité ne sera pas le même probablement qu'une personne à côté de vous et c'est ok, c'est quelque chose de très intime. Et ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y avait des règles, il y avait des sortes de lois qui pouvaient être érigées dans la sphère flamme jumelle et qui malheureusement n'en sont pas et qui perdent bon nombre d'entre vous. Ce que j'ai pu constater aussi, c'est que s'il y a encore quelques années, il était difficile de tomber sur du contenu flamme jumelle, aujourd'hui on en trouve à tous les recoins, donc c'est très bien parce que vraiment ça aide bon nombre de personnes, ça leur permet de sortir assez vite d'une certaine errance. Pour autant, aujourd'hui, toute personne en couple ou dans une relation sentimentale qui va avoir certains marqueurs comme des phases de séparation, des phases de retrouvailles, comme quand on a une personne anxieuse d'un côté et une personne fuyante de l'autre, etc., va penser qu'elle est flamme jumelle et va s'engager sur ce chemin. Alors en soi, ça, je l'ai toujours dit et je ne reviens pas là-dessus, ce n'est absolument pas grave puisque si vous devez emprunter le parcours flamme alors que vous n'êtes pas flamme, cela va quand même vous apporter, ça va être votre chemin de guérison et de liberté et de libération de cette relation. Ce n'est pas forcément des relations toxiques, il faut le savoir, il y a des relations qui sont extrêmement toxiques et bon nombre de personnes sont coincées dans ces relations toxiques, enfin, décident de rester coincées dans ces relations toxiques sous prétexte que oui, mais les flammes jumelles en expliquent une bonne partie. Il n'y a pas de toxicité au niveau du lien flamme. Il peut y avoir en revanche des phases toxiques. Généralement, c'est les phases où les égos se mettent l'un contre l'autre. Oui, mais il n'y a pas de toxicité dans les flammes jumelles. Et c'est le temps qui vous dit assez vite quand même si vous l'êtes ou pas. Le problème, c'est que au vu de tout ce qui est dit, bon nombre de personnes se retrouvent coincées là-dedans. Bon nombre de personnes veulent aussi rester coincées là-dedans, alors que au fond d'elles-mêmes, elles ont quand même un petit peu peut-être cette intuition de se dire oui mais non, il y a quand même quelque chose qui va pas, je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureuse dans ma vie. Et vont rester coincés. Alors, le plus gros exemple que j'ai pu avoir et que je trouve quand même absolument dingue, c'est oui, mais si je me libère, vu que je pense que je suis flamme, si je me libère de ce lien qui ne me convient plus, je vais me prendre des foudres karmiques et je n'ai pas envie de me prendre des foudres karmiques. Et donc, ce lien flamme, cette sphère flamme jumelle, est devenue une réelle prison
pour toutes les personnes qui n'en sont pas. Et en tant que coach thérapeute, c'est assez peinant de voir ça, et c'est assez peinant de se dire mince, est-ce que je contribue à ça en employant tout le lexique de la sphère flamme jumelle, en continuant à appeler ce duo hors du commun couple flamme jumelle, etc. Donc la crise que j'ai traversée, elle est à ce niveau-là. J'ai longuement hésité, je me suis dit peut-être que je devrais appeler ce duo d'une autre manière. Excusez-moi, un petit coup de vent. Alors, je vais fermer tout ça, voilà. Alors oui, j'ai longuement réfléchi, je me suis dit peut-être que je devrais appeler ce duo d'une autre manière, etc. Les personnes qui sont en lien flamme, du coup, finiront bien par me trouver, puisque tout est juste, qu'il y a quand même cette guidance, etc. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai pesé le pour et le contre, parce que forcément, il y avait du pour et il y avait du contre. Le fait est que moi-même, j'ai été amenée à comprendre ce que je vivais, parce qu'il y avait du contenu flamme jumelle. J'ai des personnes en consultation qui ont été amenées à comprendre qu'elles ne vivaient pas un lien flamme jumelle parce qu'elles ont été guidées par un petit peu ce qui se trouvait chez les flammes jumelles, qu'elles sont venues à moi et que au bout d'un certain temps de travail, elles se sont rendues compte qu'elles n'étaient pas flammes jumelles. Et puis, je suis tombée sur un post d'une autre thérapeute qui expliquait, donc qui visiblement a dû traverser très certainement le même questionnement que moi, et qui du coup expliquait qu'elle ne se désolidariserait pas de la sphère flamme jumelle, tout simplement parce que à sa façon, elle allait pouvoir justement nuancer ce qui pouvait être dit. Ça m'a apporté une réponse et je la remercie, je l'ai déjà remerciée personnellement. Ça m'a apporté la réponse en fait que j'attendais, et donc je resterai dans cette sphère flamme jumelle, et je vais par contre vous apporter toutes les nuances que je peux. Bien sûr, sur cette chaîne, il s'agit de ma vérité, il s'agit de mes compréhensions, il s'agit de mes analyses et de mes observations de toutes mes consultations aussi. Et pour autant, cela ne fait pas la vérité absolue, personne ne la détient. Et donc, vous resterez ici seulement si ça résonne, et c'est OK avec ça. Alors, au niveau du parcours flamme, je voudrais qu'on reprenne les bases. C'est un duo, c'est un lien d'âme. C'est un lien d'âme très, très puissant. C'est un lien de guérison. C'est un chemin de vie. C'est un parcours d'éveil. C'est un parcours de foi. C'est un chemin de bienveillance. C'est un chemin de compréhension. C'est un chemin de sagesse. Alors, bien sûr, on a cette notion de ces deux moitiés d'âme qui se sont séparées, etc. Je ne vais pas vous réexpliquer l'histoire, je ne vais pas vous réexpliquer ce que je crois par rapport à ça. La seule chose que je vous redirai, c'est que pour moi, nous sommes deux âmes. Nous étions un tout, donc c'est ma croyance. Et là, je parle bien de croyance puisque je n'ai pas pu le vérifier, d'accord ? Pour moi, nous étions un tout, nous formions un tout avec l'âme de cet autre, et nous avons été séparés en deux âmes bien distinctes. Pourquoi est-ce que j'emploie ce terme de « je suis une âme complète » ? Parce que tout simplement, ce que j'ai pu observer, c'est que le fait de se penser une moitié d'âme et de se conforter dans « je suis une moitié d'âme » empêche un long moment cette notion de plénitude. C'est-à-dire que sur ce chemin de guérison, on va devoir comprendre, on doit aller jusqu'à la complétude, d'accord ? Comment se sentir complet si on pense qu'on est une moitié et que notre autre est notre autre moitié ? Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a à la fois ce côté, cette conscience spirituelle,
Mais il y a aussi cette, cette intelligence, cette analyse. Alors, je ne parle pas du mental qui bousille. Je parle vraiment du mental, de votre capacité de réflexion, de votre capacité de discernement, etc. Le cerveau, il a ce point faible, qui peut être un point fort, mais qui peut être malheureusement utilisé comme un point faible, c'est que ce que le cerveau croit, le cerveau le crée. À partir du moment où vous restez bloqué dans je ne suis qu'une moitié d'âme, je ne suis pas une âme complète, et ben vous allez créer cet effet de manque. Il va être galvanisé, cet effet de manque, de par cette façon de parler. Je fais très attention au langage, je suis très titillante sur les mots, parce que les mots que l'on emploie vont avoir une vibration, et cette vibration va nous porter. Alors, bien sûr, vous croyez ce que vous voulez. Le fait est que, oui, effectivement, nous étions un tout avec cette âme de l'autre aussi, oui, et qu'il y a cette reconnaissance, il y a cette reconnexion. C'est quelque chose de très, très fort pour les deux. Les deux vont verbaliser au moment de la reconnexion qu'il y a quelque chose d'absolument incroyable. Celui des deux qui est la polarité fuyante pourra par contre bien évidemment revenir sur ses dires et dire non, ce n'est pas ça, être dans le déni pendant plus ou moins longtemps. Il y a les polarités. Alors, nous pouvons être de polarité dominante yang. Alors, polarité dominante, ça veut dire qu'on va pencher plus d'un côté que de l'autre. Cela veut bien évidemment dire, par exemple, si vous êtes de polarité dominante yang, que vous avez quand même certains aspects du yin, d'accord? Mais en prédominance, vous allez avoir les aspects du yang. De la même manière, si vous êtes de prédominante yin, vous avez aussi quelques aspects du yang à certains endroits de votre vie, mais vous êtes en prédominante yin. Il peut y avoir aussi certains qui sont, en fonction de où ils en sont dans leur parcours, certains qui vont basculer de l'un à l'autre. Je vous en parlerai plus tard. Je vous en parlerai plus tard. Oui, vraiment. Donc, il y a une polarité yang prédominante et il y a une polarité yin prédominante. Celui que vous appelez le chaser n'est pas forcément la prédominante yang, et celui que vous appelez le runner n'est pas forcément la prédominante yin. Au niveau de chaser et runner, moi ce que je voudrais dire, je vous l'ai dit à de nombreuses reprises, effectivement, ce sont des termes qui nous permettent de comprendre à un certain moment du parcours ce que l'on est en train de vivre. Mais chaser et runner, on peut aussi le retrouver dans d'autres dynamiques amoureuses qui n'ont absolument rien à voir avec ce lien d'âme qui est flamme jumelle. Chaser et runner, ce sont les comportements dysfonctionnels que nous allons utiliser à un certain moment du parcours. Si vous continuez à vous appeler chaser ou à appeler votre autre runner, ou à vous appeler runner et appeler votre autre chaser, vous continuez en fait à vous voir sous le prisme de vos schémas dysfonctionnels l'un et l'autre. Je vous invite le plus vite possible à quitter ce langage. Alors bien sûr, au niveau de ce que vous pouvez voir, au niveau de ce que vous pouvez aller chercher comme ressources, etc., vous avez tout à fait, attention, hein, vous avez tout à fait la possibilité, chacun est libre de faire ce qu'il veut, d'aller voir des personnes qui vont continuer à utiliser chaser et runner. Moi-même, je regarde du contenu où on parle de chaser et runner, parce que malgré cette appellation, la personne qui offre du contenu donne de véritables ressources, d'accord? Mais à mon sens, c'est un mot
qu'il faut stopper. Il faut stopper ces comportements de chaser et de runner. Et à un certain moment d'ailleurs du parcours, vous allez vraiment vous rendre compte que vous n'utilisez plus ces termes pour vous définir ou pour définir votre autre. Il y a la phase de séparation. La phase de séparation qui peut être amenée par l'un ou par l'autre aussi, et qui va vraiment être amenée parce que les deux ont activé leur schéma dysfonctionnel. Ces schémas dysfonctionnels sont là vraiment parce que votre ego blessé se protège, parce que vous avez des blessures d'enfance, vous avez des blessures karmiques liées à des vies antérieures, et vous avez des blessures transgénérationnelles, c'est-à-dire des blessures qui en fait n'ont pas été activées chez vous par une situation, mais qui sont dans votre mémoire cellulaire de par en fait des situations qui sont arrivées à des membres de votre généalogie, tout simplement. Au niveau du travail qui a été effectué, il va falloir bien sûr commencer par quelque chose. Moi, ce que je vous invite à travailler en premier, bien sûr, ce sont vos blessures d'enfance, vos blessures de cette vie incarnée. Ça va durer un moment. On ne fait pas tout d'un coup. On fait ça étape par étape en fonction de ce que votre cerveau va être prêt à libérer ou pas. D'accord? Mais voilà, on va commencer par ça. Blessure d'enfance, ça ne veut pas dire forcément que votre enfance a été traumatisante, d'accord? Vous pouvez avoir eu une enfance heureuse et avoir quand même ces blessures d'enfant qui ont été activées, tout simplement parce que au moment où vous étiez enfant, que votre cerveau n'était pas totalement développé, que vous ne saviez pas, par exemple, reconnaître vos émotions et les gérer, vous avez pu avoir une situation qui vous a amené, avec la réponse de votre parent, votre figure d'attachement, votre entourage, etc., qui vous a amené une blessure. Votre ego, du coup, cet ego blessé a mis en place des mécanismes de défense, c'est-à-dire pour telle situation et des situations qui pourraient être similaires, que mon cerveau analyse comme similaires, pour ne pas être blessé, je vais adapter ce comportement-là. C'est un comportement de survie. Ce qui fait qu'arrivé à l'âge adulte, il n'y a pas que les blessures d'enfance, il va y avoir aussi les blessures d'adolescence, il va y avoir les blessures d'adultes aussi, de par les personnes que vous pouvez rencontrer, etc. Tout ça a forgé un ego, une espèce de carapace extrêmement puissante et dévastatrice. Ce qui va se passer, c'est que en reconnexion à votre autre, tous vos schémas vont s'activer et les schémas de votre autre vont s'activer. Ce qu'on peut reconnaître dans un lien flamme, et que donc, parce que cela peut aussi s'activer dans une autre relation, d'accord? La différence entre le lien flamme, c'est qu'on a la sensation que tout ça se réactive sans aucune raison, alors que dans une relation lambda, d'accord? Cela va s'activer parce que certaines situations. Tout cela, c'est ce qu'il va falloir aller dépasser, aller chercher, aller sourcer. Vous ne pouvez pas défaire vos schémas dysfonctionnels, vos schémas de survie. Vous ne pouvez pas les défaire si vous n'allez pas sourcer le nœud du problème. Il peut y avoir plusieurs nœuds pour le même schéma. C'est pour ça que c'est un chemin qui est très très long. Au niveau de votre autre, ce qui se passe, c'est que votre autre et vous, en miroir, vous allez vous montrer de manière totalement inconsciente, vous allez vous montrer ce que vous avez, vos schémas dysfonctionnels. Et c'est ce qui fait que la relation est souffrante à certains endroits. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'il y a un jumeau, alors c'est celui que j'appelle le jumeau moteur. C'est essentiellement des féminines.
c'est vraiment essentiellement des femmes. Il y a quelques hommes, mais ils sont rares. Alors, le jumeau moteur n'est même pas le bon mot, puisque, à mon sens, le jumeau moteur est l'autre, c'est-à-dire c'est celui qui active en fait ce que l'on doit travailler. Il y a vraiment l'un et l'autre. Je vais quand même garder ce terme de jumeau moteur. Le jumeau moteur, pour moi, c'est celui qui va activer en premier, en conscience, son chemin de guérison face à son autre et dans tous les aspects de sa vie, qu'on soit bien d'accord, mais c'est vraiment celui qui active en premier son chemin de guérison en conscience. Essentiellement, ce sont des femmes. Je pense que c'est lié vraiment à notre biologie féminine, que c'est lié vraiment à cette capacité à nous adapter, à notre cycle menstruel aussi, et à cette capacité à donner la vie. C'est un pouvoir créateur, et pour moi, vraiment, c'est pour cela que ce sont des femmes en général. De la même façon que l'autre jumeau va être essentiellement masculin, quand c'est des couples hommes-femmes, hein, d'accord, puisqu'il peut y avoir tout à fait des couples femmes-femmes, des couples hommes-hommes, et donc pour ne rien oublier, des couples qui ne se définissent pas en tant qu'hommes ou femmes. Pour autant, d'accord, effectivement, généralement, celui qu'on appelle l'autre, celui que vous avez tendance à appeler le runner, sera très souvent le masculin. Ce qu'il faut savoir, c'est que la polarité yang définit le masculin sacré et la polarité yin définit le féminin sacré. Pour autant, on ne travaille pas de cette façon, c'est-à-dire que des femmes peuvent être yang ou yin et des hommes peuvent être, en prédominante, je parle, yin ou yang. Au niveau de ce qu'on a pu voir sur la toile, tout ce qui est décrit majoritairement, c'était par des polarités yang prédominantes femmes, qui étaient du coup associées au terme chaser, à des jumeaux, donc des masculins yin hommes, qui étaient associés au terme runner. Aujourd'hui, avec le recul, on s'aperçoit qu'il y a énormément de femmes de polarité yin qui sont éveillées, donc éveillées au lien en premier, c'est ce qu'on appelle, enfin, qui sont le jumeau moteur, c'est-à-dire qu'elles doivent prendre leur chemin de guérison en conscience en premier. Elles vont vraiment être moteurs de ça, et elles peuvent être yin. En fonction de votre polarité, vous allez avoir des challenges et des défis différents. Vous allez avoir aussi, et c'est très important de le noter, des super pouvoirs différents. Et vous allez avoir, en fonction de votre polarité, un cheminement qui va être différent, et au fur et à mesure de votre cheminement, il va falloir que vous arriviez à intégrer des capacités yin si vous êtes yang, et yang si vous êtes yin. Ce chemin va être vraiment quelque chose de personnel. Tous les parcours ont à peu près le même tronçon au niveau de la reconnaissance, mais vraiment ce qui est important, c'est que c'est un chemin personnel. Chaque parcours est différent, chaque situation est différente. Ce qu'on peut aussi, ce que j'ai pu observer, c'est que vous soyez l'un ou l'autre des jumeaux, et je dis bien l'un ou l'autre, d'accord, il y a de la souffrance des deux côtés qui n'est pas manifestée de la même façon. Ce que je peux constater aussi, c'est que très souvent le jumeau moteur pense qu'il est, du fait qu'il est le premier, c'est un petit peu celui
qui va aller au charbon en premier. Très souvent, le jumeau moteur est bloqué parce qu'il ou elle a la sensation que son autre ne travaille pas en conscience, ce qui peut être vrai à certains moments, ou qu'il ou elle ne veut pas, etc. Ce qui est intéressant de voir, c'est que de l'autre côté, en fait, ça travaille aussi, mais tout simplement pas de la même façon. Je vous rappelle que vous êtes deux forces opposées et complémentaires et que vous véhiculez exactement les mêmes valeurs, mais vous n'avez pas la même façon de les manifester, vous n'avez pas la même façon de comprendre les choses, vous n'avez pas la même façon d'agir, de réfléchir, de penser, de ressentir, etc. C'est pour ça qu'on dit que c'est un chemin vers soi, puisque le jumeau moteur va devoir en fait se recentrer sur lui-même, lâcher un petit peu la grappe à cet autre et va devoir faire son travail. Tant qu'il n'y a pas ce recentrage, on va assister à des situations absolument rocambolesques qui ne feront pas avancer le duo. En soi, pour autant, tout est juste puisque à un moment, à force de situation et de compréhension, vous pourrez emprunter la voie. C'est un parcours d'éveil. Effectivement, cela veut dire que vous allez devoir, alors selon la polarité prédominante que vous êtes, ça va être vraiment différent pour l'un ou pour l'autre, mais vous allez devoir avoir cette conscience spirituelle et cette foi. Et cette foi, que ce soit en l'univers, la source, Dieu, n'importe comment que vous appeliez ça. Et ce lâcher prise. Le lâcher prise ne peut être fin, le lâcher prise ne peut être forcé. C'est vraiment quelque chose qui vient au fur et à mesure de votre chemin. Vous allez vous rendre compte que vous êtes guidé dans votre chemin de vie, vous êtes guidé personnellement et que vous êtes guidé en tant que duo. Si le duo n'est pas guidé à ce niveau-là, vous n'êtes pas dans un lien de flamme. Ce que vous pouvez aussi voir, c'est que ça va être un parcours de foi au niveau de votre lien. Du fait que vous êtes piloté par cet ego blessé qui va se manifester donc de différentes façons en fonction de votre polarité dominante, votre ego va combattre un petit peu votre cœur et votre âme, entre guillemets. C'est juste parce qu'il est blessé et en fait, vous allez être vraiment bloqué. À certains moments, vous allez être dans une forme de résistance. C'est la foi. Si vous êtes dans un lien flamme, c'est la foi qui prendra le dessus. Pour cela, bien sûr, il faudra avoir pacifié son ego. C'est un chemin, je vous disais, de bienveillance. Alors, la bienveillance, on peut la définir de plein de façons, d'accord? Mais c'est de la bienveillance vis-à-vis de soi, parce qu'à un moment, vous allez devoir prendre vos propres responsabilités au niveau de votre cheminement, au niveau de votre chemin de vie, au niveau de votre ressenti. Et il va falloir prendre ses responsabilités tout en ayant énormément de compassion pour soi-même. De la même façon, il va falloir à un moment trouver chez cet autre, voir chez cet autre cette bienveillance. Il n'y a pas de bienveillance des deux côtés. Vous n'êtes pas dans un lien de flamme jumelle. Le lien flamme est vraiment poussé et définie par cette bienveillance. Bienveillance, c'est aussi à l'égard des autres. Il y a vraiment une notion de jugement vis-à-vis de soi, de jugement vis-à-vis de son autre et de jugement vis-à-vis de toutes les autres personnes que vous pouvez rencontrer, qu'il va falloir travailler. C'est un chemin
de compréhension. Au fur et à mesure que vous avancez, vous avez des compréhensions. Ces compréhensions, au fur et à mesure, deviennent de plus en plus faciles et prennent tout un sens. C'est un chemin de sagesse, c'est un chemin de vie. Alors, c'est un chemin qui vous mène aussi vers l'intelligence émotionnelle. Je vais énormément axer mes podcasts là-dessus. C'est un chemin qui vous mène à cette espèce de maturité émotionnelle. Pour moi, la plénitude va être vraiment intrinsèquement liée à la maturité émotionnelle et donc à cet enfant intérieur. C'est un chemin karmique, effectivement, vous avez eu plusieurs vies antérieures avec cet autre où les choses ne se sont pas bien passées. Pour moi, il y a parcours de guérison et parcours flamme quand on est en dernière incarnation et que donc on va au bout. Pour autant, il va falloir à un moment de votre... Alors je dis il va falloir, mais vous en faites ce que vous voulez, c'est vraiment au fur et à mesure que vous avancez, que vous le voyez. Mais il y a un moment où vous allez totalement lâcher cette notion de réunion et vivre votre chemin de manière totale. Les vies antérieures que vous avez avec votre autre, vous allez avoir ce qu'on appelle des nœuds karmiques, c'est le pourquoi ou comment vous vous êtes séparés dans d'autres vies. Ça peut être des choses absolument violentes, brutales, comme des choses plus douces. Très souvent, le jumeau moteur va être piloté par cette envie d'aller nettoyer le karmique pour avancer plus vite. Je vous rappelle que le karmique se manifeste dans la matière et qu'il est vraiment inscrit dans la matière, dans cette vie incarnée, et que donc vous n'avez pas besoin d'aller plus vite que la musique. Quand vous voulez aller plus vite que la musique, c'est que vous êtes encore piloté par cette peur de ne pas avoir votre autre et donc par vos schémas dysfonctionnels. C'est un parcours de guérison transgénérationnelle. La guérison transgénérationnelle, elle se fait à certains endroits du parcours, d'accord? C'est-à-dire que vous allez à un moment déposer le sac à dos familial, le fardeau familial, les blessures des personnes de votre généalogie qui sont dans votre mémoire cellulaire. Cela ne veut pas dire, attention, que vous allez devoir couper les ponts avec votre famille. J'ai de nombreuses personnes qui sont dans le lien flamme, qui ont pu justement trouver du contenu dans la sphère flamme jumelle, qui parle de couper les ponts avec sa famille, etc. Cela dépend vraiment des parcours et des situations. Il y a effectivement des personnes qui en arriveront à ça de par leur cheminement et de par certaines choses qui ont pu se passer. Il y a d'autres personnes qui arriveront tout simplement à pacifier la relation à ses parents et à sa famille en général. C'est un parcours qui va vous demander une certaine résilience, une certaine patience. C'est un parcours qui va vous demander de mettre de l'énergie sur les bonnes choses. Très souvent, quand vous êtes en parcours flamme au début, vous ne mettez pas votre énergie au bon endroit. Et ce parcours va vous apprendre à redistribuer votre énergie en fonction de ce qui est bon pour vous ou pas. C'est un parcours qui vous amène à l'amour de vous-même.
C'est pour ça aussi que de nombreuses personnes ne sont pas dans un lien flamme et se trouvent du coup embrigadées dans ce parcours, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que peu de personnes sont dans l'amour d'elles-mêmes, dans cet amour inconditionnel. Ce qui est intéressant à voir au niveau des parcours, c'est que c'est ce duo qui va vous mener à l'amour de vous-même, c'est cet autre qui va vous mener à l'amour de vous-même, de par ce qu'il ou elle va vous refléter en miroir. Alors, dans d'autres relations, bien sûr, la relation peut vous mener à ça. Ce qui va se passer, si vous n'êtes pas en lien flamme, tout simplement, c'est qu'à partir du moment où vous êtes réellement et sincèrement dans l'amour de vous-même, vous allez tout simplement vous décrocher de cette relation parce qu'elle ne vous apporte pas ce que vous vivez, ce que vous vibrez. Elle ne sera plus nécessaire à votre bon cheminement. C'est un parcours de doute, énormément, beaucoup de doutes sur ce lien à certains moments. C'est un parcours de doute de vous-même. Parce que vous ne vous êtes pas encore trouvé. C'est un parcours de doute sur les autres, sur ce que vous faites, etc. Tout cela est juste. C'est un parcours d'amour, c'est un parcours d'amour inconditionnel. Vous allez passer au départ par très souvent cette espèce d'amour passion, cet amour égotique. Et au fur et à mesure de votre chemin, au fur et à mesure que vous allez pacifier votre ego, au fur et à mesure que vous allez développer vos compétences, au fur et à mesure que vous allez déconstruire vos schémas dysfonctionnels, au fur et à mesure que vous allez être en fonction de qui vous êtes et de votre vibration, cet amour va se transformer. De la même façon, si vous n'êtes pas dans ce lien flamme jumelle et que vous êtes dans ce parcours, vous allez pouvoir vous rendre compte qu'au moment où vous défaites tout ça, à un moment, il peut ne plus y avoir d'amour. S'il n'y a plus cet amour ressenti, c'est que vous n'étiez plus dans un lien flamme et donc vous allez pouvoir vous libérer. Si vous êtes flamme, vous verrez que en osant dépasser tout cela, et c'est souffrant d'aller regarder et d'aller désactiver toutes ces choses-là, si vous êtes en lien flamme, vous verrez que cet amour perdure et que cet amour est encore plus grand. Ce qui est intéressant à voir aussi et à observer, c'est que au fur et à mesure que vous avancez, votre autre va se mettre à avancer, alors pas aux endroits où vous l'attendez, mais va vraiment aussi évoluer. Ce que vous allez aussi pouvoir vous rendre compte, c'est que vous cheminiez en solo ou en duo, parce qu'il y a vraiment ça aussi, vous pouvez cheminer en duo, c'est-à-dire que vous êtes en contact avec cet autre, ou vous pouvez cheminer en solo, c'est-à-dire que vous êtes en silence total avec cet autre. À ce moment-là, le travail ne va pas être fait de la même façon. Mais si vous cheminez en duo, vous allez pouvoir observer une certaine évolution chez votre autre. Et vous allez aussi pouvoir observer cette évolution de vous-même face à cet autre. Si vous êtes en cheminement solo, cela va se passer par énormément de ressentis. Alors attention au mental, on parle des ressentis 5D, etc. Attention au mental qui peut vous faire croire certaines choses, notamment quand vous n'êtes pas en lien flamme. Quand vous êtes en lien flamme aussi d'ailleurs, mais au fur et à mesure que vous allez travailler, la connexion va être d'autant plus fluide. C'est un parcours d'amour, c'est un parcours de couple. La finalité de ce duo ne peut passer que par un couple d'amour.
Alors là, bien sûr, il s'agit de ma croyance et de mes compréhensions. Vous en faites ce que vous voulez. Mais c'est un parcours d'amour. Et je finirai par, c'est un parcours de respect de soi, de respect de son autre, de respect de son propre cheminement et des étapes que l'on est en train de traverser et du respect du cheminement de son autre, même si ce cheminement va à l'encontre de nos désirs. On est dans le respect le plus total pour nous, pour cet autre et pour toutes les autres personnes. Le respect de l'humain, le respect de la vie, le respect de la nature, le respect de tout. Voilà, le podcast est long, je sais, j'en suis vraiment désolée. Je vous ferai d'autres podcasts et ils seront longs aussi, je pense. Ce que je voulais vous dire, c'est que donc là, je suis repartie dans les grandes lignes, d'accord. Je vais aller de plus en plus dans le détail. Je vais vraiment faire des podcasts qui vont être détaillés en fonction des thématiques que je penserai utiles d'exploiter et des outils que je veux vous donner. N'hésitez pas, alors c'est même pas n'hésitez pas, c'est je vous le demande, si vous avez une thématique que vous voulez que je traite en premier, marquez-la moi en commentaire. Les commentaires sont activés aussi pour que vous puissiez échanger et pour que vous puissiez poser vos questions. On va aller vraiment dans ce sens-là. Donc, vous l'avez compris, je ne me désolidarise pas de la sphère flamme jumelle. Par contre, cette année 2023 sera vraiment marquée par le cheminement. Je veux essayer de sortir et de vous faire sortir de cette romantisation exacerbée et dégoulinante et puante d'ego du coup qui peut être manifestée dans la sphère flamme jumelle, parce que à mon sens tant qu'on reste coincé là-dedans, on n'avance pas. Et pourtant, vous voyez ce que je vous dis, c'est-à-dire que c'est un parcours d'amour et de couple. Je vous dis à très bientôt. J'attends vos retours et j'attends vos questions. À très vite.